Bonjour tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de la crypte des profanés. Donc on vous avait déjà sorti une petite vidéo sur la chaîne YouTube qui vous a bien plu, mais ici on aimerait bien revenir plus en détail sur cette exploration. Vous avez été extrêmement nombreux à regarder, liker et commenter la vidéo qu'on avait déjà postée de cette crypte, et beaucoup d'entre vous avaient beaucoup de questions à nous poser, donc voilà, on va essayer de répondre un maximum à toutes vos questions dans cette vidéo. Quand on a fait la visite, la crypte avait déjà été profanée il y a plusieurs années, je dirais même une bonne dizaine d'années au moins. En ce qui concerne le lieu, un ami a prévenu les autorités, mais il n'y a jamais eu de réaction de leur part. Puis il a prévenu les propriétaires qui ont maintenant refermé l'accès complètement de la crypte et en même temps qui ont refermé l'accès de la chapelle. Le lieu restera malheureusement dans cet état-là car ça coûte trop cher de le rénover. On rentre dans la chapelle et la première chose qui nous marque, c'est les stèles funéraires avec les noms des hauts nobles qui régnaient ici à l'époque. Ce qui nous a aussi énormément marqué, c'est ce magnifique vitrail. Je sais pas si vous voyez ça aussi, mais en gros on dirait vraiment que derrière la personne il y a une faucheuse ou la mort. C'est vraiment creepy comme atmosphère. Donc après avoir visité la chapelle, on se dirige tout doucement vers l'entrée de la crypte. C'est une énorme porte avec en dessous une échelle qui descend vers le sous-sol. Quand on arrive en bas, l'odeur est un petit peu pesante quand même. Ça sent une odeur particulière. Pas spécialement le cadavre et la décomposition, mais une odeur particulière. On se dirige vers les cercueils et là, on s'aperçoit qu'ils sont recouverts d'une couche de plomb. Donc les couches de plomb comme ça sur les cercueils, ben en fait, c'était pour les personnes nobles, vraiment très riches, les personnes vraiment super importantes. Cette pratique est utilisée depuis la fin du Moyen-Âge, ça évite que les gaz de décomposition s'échappent de la sépulture. Comme vous pouvez le voir sur les images, ici les cercueils de plomb ont complètement été éventrés afin de profaner l'intérieur et de voler tout ce qui s'y trouvait de valeur. Depuis toutes ces années d'abandon, beaucoup de choses ont disparu à l'intérieur de la crypte, dont des crânes, des ossements humains, à mon avis même des bijoux, des dents, etc. En fait, ce qui se passe, c'est que certaines personnes collectionnent les crânes humains et les ossements humains. Lors de mes recherches, j'ai découvert qu'il y avait tout un marché parallèle des ossements humains et des crânes humains en particulier. Donc ça coûte très cher un crâne humain et certaines personnes sont prêtes à faire le pire pour pouvoir en voler et pouvoir les revendre directement sur le dark web. C'est vraiment honteux comme manipulation. On dirait clairement qu'il y a eu beaucoup de mise en scène ici, que certains photographes ou vidéastes peu scrupuleux se sont amusés à mettre les corps de façon particulière afin de pouvoir sûrement faire de meilleures photos. Cette vidéo est assez choquante, mais malheureusement ça arrive souvent d'avoir des endroits avec des corps et des sépultures abandonnées, et pas seulement en France, dans plusieurs pays c'est le cas. Ce qui est particulièrement choquant, c'est que le château attenant à la chapelle, quant à lui, est en magnifique état. Il n'est pas du tout abandonné, il y a souvent des événements, des mariages, des banquets, etc. dans ce château. Et à côté de ça, à l'époque, c'était très facile de rentrer dans la chapelle et dans la crypte. Donc imaginez-vous si des enfants un peu curieux présents lors de mariages ou de banquets se dirigeaient dans le fond du jardin pour aller voir ce qui se passe dans ce bâtiment abandonné avec la porte grande ouverte. Donc voilà, j'espère que j'aurai su répondre à certaines de vos questions et que la vidéo vous aura plu, malgré le fait qu'elle soit un petit peu trash, un petit peu malheureuse et un petit peu gore. Ben malheureusement, c'est la vie, depuis toujours la mort a fasciné l'esprit humain. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo où on revient un petit peu sur certaines des explorations pour donner plus d'explications. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et une prochaine exploration. À bientôt tout le monde, bye bye.